أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Dans notre échange d'aujourd'hui, après l'introduction qu'on a eue avant la question de l'unicité de Dieu subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui on commence avec le sujet de at-tawhid, l'unicité. Lorsqu'on dit Allah est wahid ou un ou unique, où on prouve l'unicité de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est dans plusieurs aspects. La seule, si vous voulez, divinité, seul créateur et seul mudabbir, celui qui gère ou qui s'occupe de cette existence. Parce que nous, on parlera peut-être plus tard, dans l'école de Ahl al-Bayt, on ne croit pas au fait que Allah a créé les choses et puis il a accordé la responsabilité aux anges et lui, il est parti ailleurs. Cette idée n'existe pas dans l'école de Ahl al-Bayt. Il est le mudabbir, si on peut dire en français, perpétuellement ou continuellement, sans cesse, c'est-à-dire tout le temps Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce est là, est présente dans cette existence. Donc dans Uluhiyya, dans la divinité, la création et Tadbir. Maintenant, avant d'avancer vite, il y a quelque chose qui existe dans notre nature originelle, c'est-à-dire le fait de croire à l'unicité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il dit que qui que ce soit, même s'il rejette le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, dans les grands problèmes, dans les grandes misères, il s'adresse ou il va, si vous voulez, se réfugier auprès d'une existence qui détient le pouvoir absolu, le savoir absolu, etc., etc. Donc, dans les misères, les hommes, ils ne s'adressent pas à plusieurs seigneurs. Dans les misères, même si c'est un athée, il va crier en disant « Oh mon Dieu ». Il ne va pas dire « Où vous êtes les dieux ». On n'a jamais entendu ça. Normalement, fitriyan, en se basant sur la nature originelle, tout de suite, ils disent « Oh mon Dieu ». Dans les versets coraniques, juste je vous donne l'adresse des versets. Par exemple, c'est très intéressant si vous avez le temps de voir ces versets et de réfléchir sur ces versets. Surat Yunus, verset 12, par exemple. Il dit, lorsque l'homme il aura des problèmes ou des misères, il commence à prier Dieu ou à nous invoquer ou faire des invocations dans toutes les positions, que ce soit en étant assis, en étant qa'im, etc. Une fois le problème résolu, comme s'il n'y avait rien, il oublie. Donc dans les misères, il vient vers nous. Il y a d'autres versets, donc je vous donne rapidement les adresses. Surat Yunus, verset 12, A'raf, verset 189-190, encore Surat Yunus, verset 22, etc. Imam al-Sadiq alayhi salam, il explique ce point. Donc on est toujours en train de parler de nature originelle, le fait que l'homme croit à l'unicité de Dieu dans sa nature originelle ou dans son fitra, dans sa fitra, al-fitra. Et puis après les arguments, on verra. Mais pour l'instant, on est en train de parler vraiment de la fitra. Imam Sadiq alayhi salam, il dit lorsque quelqu'un lui a posé la question, Ya ibn Rasulillah, dullani ala Allah ma huwa. Indique-moi Dieu, c'est quoi Dieu? Où est Dieu? Indique-moi, montre-moi. فقد أكثر علي المجادلون وحيروني. Les gens qui font des échanges scientifiques, ils m'ont mis dans la perturbation, dans les doutes, etc. L'imam alayhi salam, à cette personne, il ne lui donne pas des arguments philosophiques ou logiques
mais plutôt il souligne, si vous voulez, ou il fait allusion à la nature originelle de cet homme. Il lui dit, ô serviteur de Dieu, est-ce que tu n'es jamais monté dans un bateau? Il dit oui. Il dit, est-ce que le bateau il a été cassé? Oui. Et là, est-ce que tu t'es senti en train de mourir et que personne ne pouvait te sauver? Il dit exactement si. Il dit, à ce moment-là, lorsque tu as senti qu'il n'y a aucune personne qui peut te sauver et aucun pouvoir, etc., tu t'es adressé à qui exactement? Il dit, تعلق قلبك فهل تعلق قلبك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك. Est-ce que ton cœur il s'est attaché à quelque chose en disant que cette chose peut me sauver ou ce pouvoir peut me sauver? قال نعم, il dit oui. L'imam alayhi salam il dit cette chose est Allah subhanahu wa ta'ala. هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي. C'est celui qui peut nous sauver où il n'y a personne à nous sauver, pour nous sauver ou pour nous aider. وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. Ça c'est la question de la fitra ou la nature originelle, que ça existe chez toute personne. Je vous ai donné l'exemple, je n'aime pas répéter pour ne pas vous déranger avec les exemples, mais rapidement, l'avion, lorsque le voyage commence, vous pouvez interroger les 300 personnes ou 275 personnes qui sont assises. Peut-être il y a 20 qui vont vous dire on croit en Dieu. Ça dépend de quel pays. Je parle dans les pays en général où il y a des gens qui ne croient pas en majoritairement. On va dire, allez, 100 personnes ils vont dire on croit et 170 ils vont dire on ne croit pas. Ou allez, moitié-moitié. Mais c'est-à-dire, si jamais 50% ils vous disent je crois au moment de décalage, une fois que le voyage a commencé, là-haut de l'océan, entre la France, l'Europe et le Canada, par exemple, et l'avion commence à trembler et à faire vraiment des bruits très très bizarres et que le pilote il dit « nous sommes en danger quand même », tout cela c'est largement suffisant pour voir que la majorité ils vont dire « mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu », etc. Donc là, c'est de 50, on va augmenter jusqu'à 90, 95, même peut-être plus que ça. Pourquoi? Parce que c'est le fitra. C'est le fitra, c'est la nature originelle de l'homme. Lors de la faiblesse, toutes les, si vous voulez, la dureté qui existait dans son cœur, il s'en va. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ici, les propos prophétiques. Une fois qu'on a prouvé la véracité des propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut aussi prendre en considération tous les conseils donnés par le prophète et par les prophètes en général. Ici, il y a un point qui m'intéresse rapidement de développer. Toujours, on pose la question pourquoi vous considérez les chrétiens comme muwahhid, comme monothéistes, alors que les chrétiens, ils croient en 3 divinités, par exemple. Et pourquoi, par exemple, les Maraja' de Najaf d'aujourd'hui, ils considèrent les chrétiens et les juifs Ahl al-Kitab. Donc, ils sont purs. C'est vrai, on ne peut pas manger de la viande s'ils ont préparé de la viande ou ils ont plutôt sacrifié des moutons à leur manière, on ne peut pas consommer. Mais sinon, s'ils préparent quelque chose à la base licite, on peut consommer. Par exemple, un chrétien aujourd'hui, il prépare du riz pour vous, même s'il a touché avec ses mains, etc. Il n'y a pas de problème de consommation pour nous. C'est pur, il n'y a aucun problème. Donc, ils se posent la question, ils disent, mais vous dites, celui qui ne croit pas à l'unicité de Dieu, il n'est pas pur. Donc, justement, les chrétiens, ils sont considérés muwahhid. C'est des monothéistes, c'est des gens qui croient à l'unicité de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et si on parle de la Trinité, c'est une question de ittihad, c'est-à-dire c'est une question théologique très sensible pour dire que Dieu unique a créé des créatures, mais à un moment il était muttahid. Maintenant le terme ittihad, je ne sais pas en français comment je vais traduire. Ala kulli hal, ittahada, c'est une sorte il s'est uni ou comment dire, une proximité si vous voulez avec 2 êtres.
Ittahada, donc ça, et ça a fait le 3, justement. Ça, c'est une question qui ne touche pas en réalité à l'unicité de Dieu directement, même si on ne croit pas à ce point, et que ce point, il était, rajouté à la croyance chrétienne, n'existait pas auparavant. À l'époque de Jésus, il n'existe absolument pas ce point. Jésus, il s'est présenté comme prophète de Dieu. Même si on dit l'âme de Dieu, il a été soufflé en Marie pour que Jésus soit créé, ça c'est même pour Adam, c'est la même chose. Ce n'est pas une partie de Dieu, on sait très bien. Donc ce n'est pas notre sujet, juste rapidement, ce n'est pas une partie de Dieu, c'est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il dit âme de Dieu ou la maison de Dieu, c'est pour honorer quelque chose. Ce n'est pas une partie de Dieu. C'est une idafa tashrifiyya en arabe, on dit. Donc, c'est pour honorer, on dit l'âme de Dieu. Ou la lumière de Dieu, il a été, par exemple, accordé à telle personne. Ça ne veut pas dire qu'une partie de Dieu, il a été donné à telle personne. Ce n'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de partie pour pouvoir imaginer cette idée. Donc, à la colline, l'unicité de Dieu à travers les prophètes, notre noble prophète également, il a été prouvé. Ça, c'est les deux points essentiels avec lesquels on pense que au début, il faut proposer en fait aux frères qui posent cette question de l'existence, de l'unicité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Une fois terminé, je pense que là, on peut passer fi ithbat al-khaliq. Comment prouver l'existence de Dieu? Avant de détailler la question de l'unicité de Dieu, comment prouver l'existence de Dieu? Là, ici, je pense que c'est important de noter quelques mots chez vous, parce que juste écouter, ça peut être difficile pour vous de suivre ce que je vais Inch'Allah, développer. Il y a trois possibilités pour toute chose qui existe dans ce bas monde. Donc, toute chose qui existe dans cette existence, il ne peut sortir de ces trois positions. Même, je corrige, de dire toute chose qui existe ne peut sortir, non, même pas existe. Toute chose qu'on peut imaginer, d'accord, il ne sort pas de ces trois positions. Mumtani', impossible. Mumkin, possible. Wajib, obligatoire. Donc, les termes en arabe, mumtani'un, mumkinun, wajibun. Mumtani', c'est impossible. Mumkin, c'est possible. Wajib, c'est obligatoire. Lorsqu'on parle de mumtani', d'abord, c'est ce qui est impossible à exister, ou qui n'existe pas, qui est impossible, son existence est impossible. Il y a des choses que leur existence est impossible à cause de leur réalité d'essence, c'est-à-dire, notre intellect, il n'accepte pas leur existence, et ça ne peut pas exister. Comme par exemple quoi, exactement, ijtima'un naqidayn, le fait de réunir les deux contradictoires en même temps dans le même endroit. Par exemple, l'existence et le néant. De dire, ce portable existe et n'existe pas en même temps. Al-wujud wal adam, c'est impossible. Il faut choisir existe ou n'existe pas. S'il existe, ce n'est pas possible de dire il n'existe pas. C'est un petit peu, le sujet un petit peu peut-être sec pour certains, mais un peu de concentration, c'est facile, c'est vraiment pas compliqué, Inch'Allah. Un peu de concentration. Donc, comme an-naqidayn, ou par exemple, le dhiddayn, tout ce qui est contradictoire, comme le noir et le blanc. Si cette feuille devant moi est une feuille blanche, en même temps, la même feuille ne peut pas être noire. C'est une feuille blanche. Donc, as-sawad ou al-bayad.
Si, ou al-haraka, le mouvement et la stabilité. S'il bouge, il ne peut pas être stable, et fixe plutôt. S'il est fixe, il ne peut pas être en train de bouger, etc. Bien sûr, toujours dans le même endroit et en même temps. Toujours avec l'endroit et le temps. On parle de tout ce qui est matériel en tout cas. Et il y a d'autres exemples, sur les chiffres également par exemple. Par exemple de dire le 5 est chiffre pair, alors que c'est toujours 5, sans avoir virgule quelque chose. C'est impossible. 5 c'est impair. Ou le 4 c'est impair, et tu dis c'est pair. C'est 4, toujours chiffre 4, mais pair. C'est pas possible. On a énormément d'exemples qu'on peut donner par rapport à ce point. Il y a deuxième chose, il dit donc là on a vu, il y a des choses que notre raison, il dit cela est impossible qui existe, impossible de réaliser. Ça c'est bon, c'est clair les exemples qu'on a donnés. Deuxième chose, non, notre intellect ne dit pas que c'est impossible, on peut l'imaginer, mais dans ce cas-là, on peut imaginer qu'il existe cette chose-là, mais dans ce cas-là, il y a aussi deux possibilités. Cette chose qui existe, il doit obligatoirement exister à cause de lui-même, à cause dans l'essence de cette existence, l'obligation de l'existence est nécessaire, ou plutôt, cette existence est obligatoirement existe obligatoirement et c'est impossible le néant pour cette existence. C'est-à-dire, cette existence ne peut être imaginée que quelque chose qui existe. On ne peut pas imaginer que cette existence n'existe pas. Ça, c'est une chose. Et l'autre, non, quelque chose qui existe, mais on peut facilement imaginer qu'il n'existe pas. Comme un portable, comme la personne devant vous, etc. Nous sommes tous dans la catégorie de mumkin al-wujud. C'est-à-dire notre existence est possible, mais pas obligatoire. Possible, oui, c'est possible. Aujourd'hui, j'existe, mais ça pouvait ne pas être la vérité. Je pouvais ne pas exister. Aujourd'hui, cette feuille existe, mais ça peut arriver qu'il n'existe pas. Ou c'était possible qu'il n'existe pas, etc. Donc, pour l'existence obligatoire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Cette existence obligatoire, il est indépendamment dans cette existence. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour exister. Son existence est accordée à lui. En fait, son existence n'est pas accordée à une autre cause au-dessus de lui. Il n'a pas de cause. C'est pour ça qu'ils disent cette phrase en arabe. Il dit lazimul wujudi li dhatih, c'est-à-dire l'existence obligatoire par l'essence de cette existence. L'essence, c'est dhat. L'essence même de cette existence oblige son existence. Alors que le reste dans ce monde, non. Et en plus, cette existence, il doit exister depuis toujours. Et même d'ailleurs, le mot depuis toujours, c'est-à-dire on est dans le temps. Alors que celui qui l'a créé le temps. Ça, on ne développe même pas aujourd'hui, mais c'est même le temps, les mouvements qui fait le temps est créé par lui. Et il existera toujours. Sarmadiyan la muntaha lahu. Pourquoi ? Parce que
s'il n'existait pas depuis toujours, donc il n'est pas considéré comme existence obligatoire. Il est considéré existence obligatoire, c'est-à-dire il existe et il existe. Ce n'est pas un moment qu'il a eu l'existence, justement. Parce que si c'est un moment qu'il a existé, c'est-à-dire un moment il était dans le néant, il n'existait pas, et donc il n'est pas considéré l'existence obligatoire. Maintenant, donc, on a parlé de 3 possibilités. 1, l'existence, l'impossibilité de l'existence, c'est les choses qui sont impossibles à exister. 2, les choses possibles à exister. 3, les choses obligatoires à exister. Les choses, ou une chose, plutôt une chose. L'existence obligatoire. Maintenant, l'existence possible, c'est quoi leur situation? Comment on peut les analyser? Il dit l'existence possible a besoin de quelque chose qui lui donne l'existence. Pourquoi? Parce qu'il est possible. Il est possible, donc, pour se déplacer de néant vers l'existence, il avait besoin de quelque chose. Parce que son existence est possible et non pas obligatoire. N'hésitez pas, les frères, Inch'Allah, une fois que je termine, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions. J'avance un peu plus vite. Cette chose ou cette existence possible, il a besoin toujours de quelqu'un qui lui donne l'existence. C'est pour ça qu'il est créé. Donc c'est pour ça qu'il est pauvre. Il a besoin des autres. Et les autres, c'est la cause pour cette chose, pour cette existence. Et sans cause, cette chose n'existe pas. C'est pour ça, ils disent que chaque chose qui existe a une cause. Attention, ce n'est pas chaque existence a une cause. L'existence obligatoire n'a pas une cause. Plutôt, chaque existence possible a une cause. Ce point est très important de distinguer entre l'existence obligatoire et l'existence possible. Maintenant, chaque chose qui existe a une cause, ça c'est évident. Ça c'est évident. Pour n'importe quel scientifique aujourd'hui, un médecin ou un spécialiste de physique ou chimie ou autre domaine, ils cherchent que les causes dans leurs études. Ils se basent sur justement cette question. Pourquoi ça se passe de cette façon? Ils cherchent que les causes et ils avancent avec ça, ils découvrent la science et beaucoup de choses avec ça. Sinon, toute personne, que ce soit savant ou même, on ne va pas dire ignorant, mais savant ou quelqu'un parmi les masses des gens, c'est-à-dire normal, quelqu'un qui a quelques degrés de connaissance, il sait très bien, ou petit élève dans n'importe quelle école, comme je me considère un petit élève dans l'école d'Al-Bayt alayhi salam, on sait très bien que chaque chose, il a une cause. Donc si quelque chose chauffe, tout de suite on cherche la cause. Si quelque chose brûle, on cherche la cause. Si quelque chose donne la lumière, on cherche la cause, etc. On n'accepte pas des choses sans cause. Donc, il dit la budda min istinad al-alam ila illat al-ilal. Donc, tout ce bas monde, avec toute cette harmonie et organisation, les étoiles, les cieux, la terre, etc., a une cause certainement. Derrière tout ça, il y a une cause. Et cette cause a toujours existé derrière cette existence. Maintenant, quelqu'un il va venir, il va dire, écoutez, d'accord, c'est bien ce que vous dites, tout ce bas monde a une cause, etc. Mais moi, je vais vous poser une question. Pourquoi vous dites la cause de toutes les causes doit être une existence obligatoire et il ne peut pas avoir une cause au-dessus de lui? Pourquoi vous dites ça? Attention, c'est une question très sensible.
pourquoi vous dites, vous les musulmans, vous les chrétiens, vous les juifs, pourquoi vous dites, par exemple, lorsque Dieu est considéré la cause de toutes les causes, c'est-à-dire si on regarde dans l'hiérarchie de l'existence des choses, on monte, on arrive à Allah, à Dieu. Pourquoi on ne peut pas monter plus? Pourquoi on ne peut pas dire, alors, qui est la cause de l'existence de Dieu? C'est une question qui s'oppose. Cette question, c'est une question qui s'oppose et c'est normal, c'est judicieux, il faut répondre. Il faut savoir que la cause, lorsqu'on parle des causes et on monte, en arabe on dit « at-tasalsul ». J'aurais aimé chercher le mot, j'ai oublié avant de venir avoir notre échange. Certainement, ça existe en français, le terme. À la colonne, j'ai oublié de chercher. Le terme « at-tasalsul », c'est-à-dire, il y a un problème chez les grands penseurs philosophes, que « at-tasalsul » c'est impossible, c'est-à-dire la continuation des causes jusqu'à l'éternité est impossible. Par exemple, si c'est A existe à cause de B, B existe à cause de C, etc., etc., à un moment, ça doit se terminer. Sinon, ça fait tasalsul, ça fait la continuation jusqu'à l'éternité, et cela est impossible. Pourquoi cela est impossible? Voilà le point que j'aimerais bien, mot à mot, avancer avec le texte. Il dit, ce point, marja'a ila anna kull ma hasal mumkin hadith. Si on croit au tasalsul, c'est-à-dire les causes continuent éternellement, ça veut dire, on est en train de dire que tout ce qui existe, leur existence est possible et non pas obligatoire. Tout ce qui existe, leur existence est possible et non pas obligatoire. Puisque, et puisqu'on sait très bien que chaque chose qui a existé, il a été précédé par le néant. C'est-à-dire, un moment n'existait pas. Ça, un moment n'existait pas. Dans ce cas-là, tout ce qui est dans cette existence, si vous voulez, continuelle, il est précédé par le néant. Et donc, un grand problème, à un moment, il n'y avait rien du tout. Et donc, on se pose la question, de rien du tout, comment ça existait tout cela? Parce que chaque cause, chaque effet, il a une cause. Si toutes les causes, on les considère effets en même temps, donc ça continue éternellement. Chaque effet, il a été causé par quelque chose. Donc avant l'effet, il y avait le néant, il y avait l'adam. Donc, un moment, avant tout ce qui existe, il y avait le néant. Et comment on peut monter? On ne peut même pas monter. C'est le néant. C'est quoi la relation entre A et B? Je ne sais pas, est-ce que j'ai transmis l'idée ou pas. Il dit, si on considère que cette cause et effet, c'est éternellement ça monte, ou plutôt pas éternellement, à l'infini, ça monte. Donc, à chaque fois qu'on monte, on dit, d'accord, A, ça a existé grâce à B, d'accord, mais avant B, il y avait le néant. Et il y avait le néant, et il y avait le néant. Comment c'est possible que, à un moment, ça commence cette existence? Cette existence ne peut pas commencer de Adam, de néant. Ça doit commencer d'un point précis. Ce point, c'est la cause de toutes les causes et l'existence obligatoire qui n'a pas besoin d'une autre existence. Si quelqu'un il dit, j'ai un autre problème, d'accord, vous dites ça, mais moi je vais accorder cette responsabilité pour cette existence au monde matériel. Je veux dire, le monde matériel existait depuis toujours. Depuis toujours, le monde matériel existait. Il dit, il y a un grand problème de ça. Déjà, le monde matériel, lorsqu'on parle de matériel,
est-ce que c'est lui qui l'a donné l'existence à lui-même? Aujourd'hui, si tu mets un peu de terre avec un peu de labour, ou je ne sais pas, quelque part, tu dis, allez rentrer quelque part et revenez, vous voyez une statue, vous dites, elle s'est fabriquée elle-même, ce statue par exemple, ou ce bâtiment, ou n'importe quelle chose. Tout le monde va rigoler, il va dire c'est impossible. Tout ce qui est matière, tout ce qui est madda, ne peut pas avoir cette intelligence et cette sagesse. Alors que c'est construction très très simple. On ne peut pas accorder justement la sagesse au monde matériel. On a jamais... Après on parle de l'intelligence, mais quelle intelligence? Quelle intelligence dans ce monde? Et ce n'est pas que ça, il rajoute un autre point. Il dit, tout ce qu'on voit devant nous, les changements dans le monde matériel, c'est un changement dans madda wa hay'a, c'est un changement de forme. D'accord? Sinon, le monde matériel, il existe, mais la forme ou le matière change. Donc, comment on peut prétendre que cette matière, si vous me permettez, je traduis cette partie, après j'avance. Il dit المادة التي يفترض كونها أزلية واجب الوجود إن كانت ذات هيئة وصورة استحال انفكاكها عن هيئتها. Il dit cette matière, si vous dites il existait depuis toujours, les matières, ils ne sont pas quelque chose de métaphysique. Les matières, c'est des maddas, c'est des choses qui existent devant nous. Si ces matières, ils existaient depuis toujours, donc ils ont des formes spéciales depuis toujours. Ce n'est pas comme ça des choses métaphysiques. Que ce soit des molécules, des atomes ou autres, ils ont des formes. Et ces formes, il existait avec eux toujours. Et si vraiment cette matière est obligatoirement existante, c'est-à-dire, si vous voulez, on le considère, astaghfirullah, j'aime pas dire la phrase, mais prétention, si on considère cette matière est le créateur de l'existence, ne doit pas changer, parce qu'il est absolu, parce son existence obligatoire et fixe, alors qu'on sait très bien que cette matière, il se change, il se déforme, etc., etc. Et de toute façon, on ne peut pas dire c'est le créateur de cette existence, ou l'existence a commencé par les matières, mais les matières a changé. Donc, comment vous dites ça a commencé avec cette matière qui est l'existence obligatoire, qui ne peut pas être déformée, qui ne peut pas être changée, et en même temps vous dites ça a changé, c'est devenu telle et telle chose. De toute façon, après ces réflexions qu'on a eues, de toute façon, toute personne sait que le monde matériel, ce n'est pas le début et la fin de cette existence. Il y a des choses métaphysiques dans cette existence, mais nous on n'a pas développé ici ce point. Je pense que notre temps pour aujourd'hui est terminé. Juste rapidement, si vous me donnez encore quelques minutes, je termine, Inch'Allah. Après, il parle de l'harmonie dans ce bas monde, et qu'à chaque fois que la science avance, l'harmonie, ça montre clairement la sagesse absolue derrière cette existence. Bien sûr, il y a des versets coraniques qui posent cette question ou qui sensibilisent justement ce point, comme par exemple Surat al-Sajda, versets 6 jusqu'à 9, très 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 explicite les versets. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. Il explique de la création de l'homme, des étapes, des différentes étapes, etc. Et il y a d'autres versets aussi, je vous donne Surat al-Baqarah 164, Surat al-Nur 43, 44, etc. À chaque fois, et je termine avec ce point, à chaque fois qu'on avance avec le savoir,
Au contraire de ce qu'ils pensent certains qui disent que la connaissance diminue, si vous voulez, le pouvoir de notre argument pour l'existence de Dieu, ou met en cause les arguments de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La science n'a jamais mis en cause, au contraire, la science, à chaque fois qu'on a avancé dans la science, on a vu que les nouvelles choses qu'on a découvertes, on a vu qu'il y a des choses extraordinaires dans cette existence qui ne peut pas être justement créées par le monde matériel lui-même ou ou par hasard, etc. etc. Ça prouve au contraire la sagesse absolue derrière cette existence. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit, surat Fussilat 53, nous leur montrerons ayatina fil afaq, nos signes fil afaq wa fi anfusihim, en dehors de leur existence et en eux-mêmes. C'est pour ça on parle de ayat al-afaq et ayat al-anfus, c'est-à-dire on a des signes à l'extérieur, que ce soit l'espace, les cieux, la terre, la nature, etc. ou anfus, en nous-mêmes, que ce soit la partie corporelle de notre existence ou la partie spirituelle de notre existence. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.